Voici aujourd'hui le Chapluk Konsen Kwan. Je ne sais pas si je prononce très bien parce que je n'ai pas fait de chinois à l'école. En effet, ce jeu est un jeu traditionnel coréen et chinois dans lequel les joueurs ne vont pas avoir le même nombre de personnages à diriger et pas le même objectif. C'est donc ce qu'on appelle un jeu de chasse. Donc un joueur va jouer le général et l'autre joueur va jouer les 16 rebelles qui sont autour. Alors ce jeu qu'on appellera Chapluk pour plus de simplicité est donc un jeu traditionnel et donc on ne le trouve pas en magasin. Enfin à ma connaissance en fait il n'y a pas d'éditeur qui se soit lancé en fait dans la fabrication de ce jeu. Donc cette version-là est une version que j'ai fabriquée moi-même avec du bois et de la pâte Fimo pour faire les petits personnages. Le Chapluk étant un jeu de stratégie, il va s'adresser à au moins des enfants à partir de 7 ans en fait, à partir de 7 ans jusqu'aux adultes bien entendu. Voici donc le général, donc qui sera joué par un joueur. Et voici quelques rebelles que j'ai fabriqués moi-même, voilà, que l'on placera autour du jeu. Bien entendu, si vous fabriquez vous-même votre plateau de jeu, vous n'avez pas besoin d'avoir des pièces particulières, hein. On peut très bien jouer avec une pièce différente des 16 autres pièces qui seront placées autour du plateau de jeu. Alors dans la majorité des sources de règles de ce jeu, eh bien, il suffit de faire une petite partie pour s'apercevoir que les règles ne sont pas du tout adaptées et qu'il y a certainement un grand problème de transcription de règles puisque le général n'a aucune chance de l'emporter. Donc la règle que je vais vous présenter est une règle qui a été remaniée de façon à équilibrer en fait les chances des deux joueurs. Alors, dans le Chapluk, le général va devoir faire face à une révolte de ses troupes. Nous avons donc 16 rebelles en jeu qui vont tenter de capturer le général. Pour le joueur qui jouera le général, son but va être différent. Il va devoir essayer de capturer 12 rebelles sur les 16 qui sont en jeu. Donc dès qu'il ne restera plus que 4 personnages rebelles en jeu, le général aura gagné la partie. Alors, lorsque c'est à un joueur de jouer, eh bien, il va tout simplement prendre un de ses personnages et le faire avancer d'une case en suivant les lignes qui sont dessinées sur le plateau de jeu, indifféremment les rouges ou les noirs. Vous aurez remarqué qu'il y a certaines lignes en diagonale et d'autres en ligne droite. On peut donc se déplacer sur n'importe laquelle de ces lignes à partir d'un point. Par contre, si je me trouve ici, il y a certaines cases qui ont moins de sorties que d'autres. Donc ici, je ne pourrais pas passer en diagonale ici, puisque il n'y a que 4 lignes qui partent de cette case-là. Alors la prise du général est assez originale, puisqu'il va prendre en venant s'intercaler entre deux personnages adverses. Alors par exemple, si notre général se déplace ici, il se retrouve placé entre deux personnages adverses sur une même ligne, eh bien il va immédiatement prendre les deux personnages entre lesquels il s'est placé et qui seront donc mis sur le côté du plateau de jeu. Si jamais plus tard il vient ici par exemple, il est entre deux personnages, eh bien hop, il prend les deux personnages entre lesquels il s'est placé. En revanche, si il était ici et qu'il vient là, là il ne prend pas ces deux personnages parce qu'ils ne se retrouvent pas de part et d'autre de lui sur une même ligne. De la même façon, si il vient se placer ici, eh bien il ne prendra pas ces deux personnages qui sont trop loin. Il faut vraiment qu'ils soient de part et d'autre de lui pour pouvoir les capturer. La capture ne se fait qu'à la suite du déplacement du général. Donc par exemple, si notre joueur a mené ce personnage ici pour encadrer le général entre deux des siens, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de prise. Ce n'est que quand le général se déplace que les prises sont effectuées. Pour les rebelles, le but est de bloquer le général de façon à ce qu'il n'ait pas de case libre où aller. Donc par exemple, si notre général venait se placer là et que les rebelles venaient bloquer cette case ici, c'est au tour du général, il n'a plus de case libre où se déplacer, et bien il a immédiatement perdu la partie. Si lors de son déplacement le général vient se placer entre plusieurs lignes de rebelles, donc là par exemple entre ces deux-là et entre ces deux-là, à ce moment-là il n'y a pas de prise multiple, il devra choisir quelle paire de rebelles il capture. Donc par exemple il pourra décider de prendre ceci, mais il ne pourra pas prendre les autres. Par tour il ne peut prendre que deux personnages à la fois. Ensuite, il existe une zone spécifique dans le jeu qui est constituée par ce petit triangle sur le côté du jeu. Dans cette zone, on considère que c'est le sanctuaire. Dans le sanctuaire, seul le général a le droit de se déplacer.
Donc par exemple, s'il arrive ici, au tour d'après, il pourra rentrer à l'intérieur du sanctuaire et ensuite se déplacer sur les lignes à l'intérieur du sanctuaire à chaque tour, alors que les rebelles n'ont pas le droit d'entrer dans le sanctuaire. Ils peuvent se placer à l'entrée, mais ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Si jamais le général arrive sur la dernière case du sanctuaire ici, à ce moment-là, il attend que les rebelles jouent leur coup, et une fois que les rebelles ont joué leur coup, il aura le droit, s'il le désire, d'utiliser un passage secret se trouvant dans le sanctuaire pour arriver sur n'importe quelle case du plateau de jeu. À ce moment-là, hop, il prendra son personnage et donc le placera à n'importe quel endroit. S'il le place à un endroit où une prise est possible, eh bien, il pourra effectuer la prise normalement. En revanche, l'utilisation de ce passage secret du sanctuaire vers une autre case du plateau de jeu ne peut être utilisée qu'une seule fois par le général au cours d'une partie. Donc il faudra l'utiliser au bon moment. En revanche, si jamais les rebelles arrivent à fermer les 3 portes du sanctuaire pendant que le général se trouve à l'intérieur, eh bien ce sont les rebelles qui gagnent immédiatement la partie, où que se trouve le général. Donc s'il était en attente de pouvoir utiliser le passage secret, eh bien tant pis, il perd immédiatement la partie, les rebelles ont fermé le sanctuaire. Voilà donc pour le Chapluc. Donc le général gagne s'il capture 12 des 16 rebelles, et les rebelles gagnent s'ils arrivent à bloquer le général, quel que soit l'endroit où il soit bloqué. Donc vous l'aurez compris, le Chapluc est donc un jeu assez déséquilibré. Il est en effet beaucoup plus simple de remporter la partie en jouant le rôle du général qu'en jouant le rôle des rebelles. Mais si les rebelles se débrouillent bien, ils ont des chances de réussir à bloquer le général. Donc c'est intéressant, surtout à jouer avec des joueurs ayant des âges différents. Donc par exemple, si vous êtes un parent et que vous désirez jouer avec votre enfant de 7 ou 8 ans, c'est très intéressant de lui donner le rôle du général et vous de prendre le rôle des rebelles, car les rebelles ont besoin de beaucoup plus réfléchir à leurs actions pour emporter la partie. Donc voilà, un jeu plutôt rigolo dans son principe et finalement assez simple à mettre en œuvre, bien qu'il vous fasse beaucoup réfléchir si vous jouez le rôle des rebelles. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une autre règle de jeu. Au revoir.